Hello, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de comment tu peux accélérer le chiffre d'affaires, les commissions aussi que tu encaisses en tant que closer, et surtout quel est ton plus gros ennemi. Et de toute façon, je vais commencer direct à mettre le pied dans le plat. Le plus gros ennemi du closer sur le marché francophone, mais de l'entrepreneur en général, hein, c'est l'ego. Ok, et le but de cette vidéo, c'est de complètement détruire ton ego s'il t'empêche d'avancer et comprendre pourquoi c'est de la merde et pourquoi aujourd'hui, si tu ne gagnes pas l'argent que tu souhaites, il y a de grandes probabilités que ton ego fasse partie du truc. Alors, la première chose que tu as bien besoin de comprendre, c'est que tu as besoin d'être un étudiant toute ta vie et surtout en closing. S'il y a bien un domaine dans lequel tu vas apprendre toute ta vie, c'est en closing. Pourquoi? Parce que en fait, c'est tellement compliqué vu qu'on touche à la psychologie profonde, à plein de choses en fait qu'on comprend même pas encore. Mais en fait, c'est impossible de dire j'ai tout réussi, j'ai craqué le truc. Enfin, littéralement, c'est pas possible. Toute ta vie, tu vas apprendre des choses et tu vas surtout progresser. Donc ça, c'est le premier truc. Et le gros problème du marché actuel, c'est qu'on est face à des. On est sur un marché où il y a énormément de closers sur le marché francophone qui pensent qu'ils ont réussi et que c'est des machines de guerre, alors que les mecs font, je sais pas moi, entre 5 et 10 000 euros par mois. Les gars, c'est entre 5 voire 10 k par mois, c'est peanuts. C'est walou. Personne change sa vie en gagnant 5 000 euros par mois. Et personne change sa vie en gagnant 10 000 euros sur 3 ou 6 mois. Parce que 10 000 euros sur 3 ou 6 mois, ça fait entre 40 et 60 000 euros net dans ta poche. Et c'est pas du tout suffisant pour changer sa vie. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, si tu es en dessous des 10 k par mois et que tu fais pas 10 k par mois, même si tu fais entre 5 et 10 k par mois, tu les fais pas de manière récurrente, ça veut dire que si on prend tes 6 derniers mois, t'as pas généré back to back 7, 8, 10, 12 000 euros par mois à chaque fois, bah en fait, pour l'instant, tu peux toujours pas réellement complètement changer ta vie grâce au closing. Et juste, alors c'est pas du tout pour faire un comparatif, mais c'est pour donner un point d'ancrage. Personnellement, ce qui fait que ça a changé ma vie, le closing, c'est que en un temps très court, j'ai réussi à générer de l'argent, ok. Et en fait, cet argent, je l'ai très bien investi. Ce qui fait qu'en fait, en un an, ma vie a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, avec des associés, j'ai des entreprises en physique, on fait du private equity, j'ai des revenus passifs, j'ai mes coachings, ma vie a complètement changé en fait en un an. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai accumulé pas mal d'argent que j'ai réinvesti très rapidement. Ok. Et j'ai réussi à baisser, à avoir mes charges les plus basses possibles. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Ok, donc si actuellement tu es à 3, 4, 5 000 euros par mois, voire 7 000 euros par mois, sache que c'est peanuts. Ok. Tu as besoin de redescendre et te dire écoute, c'est pas avec ça que je vais changer ma vie. Avec 7 000 euros par mois, oui, tu peux commencer un petit peu à aider ta famille, mais c'est pas fou non plus, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Tu peux commencer à partir en voyage, mais c'est pas dingo non plus. Tu vois, tu as quand même besoin de. Tu peux pas commencer à acheter une voiture de luxe, tu peux pas commencer à dire je vais prendre les meilleurs Airbnb, je vais commencer à faire à voyager sans trop regarder ce que j'ai sur mon compte en banque. Tu peux pas faire ça, tu es obligé quand même de calculer, regarder à chaque fois combien est-ce que ça coûte, etc. etc. Ok. Alors que quand tu dépasses les 10 15 000 euros par mois et que tu fais ça de manière récurrente, là c'est encore un autre game. Surtout en Europe. Ok, là je parle pas des États-Unis. Donc premier truc, il faut absolument redescendre si tu es entre 5 et 10 k par mois. Ok. Et le chiffre compte même pas parce que le but c'est de le faire de manière répétée. Maintenant parlons d'un deuxième truc, c'est que sur le marché francophone, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que les closers sont très peu coachables. En fait, si tu prends 100 closers sur le marché francophone, tu te rendras compte qu'il y en a peut-être 60 ou 70, ou si c'est pas 80, qui en fait pensent que c'est des machines de guerre. Alors que c'est pas du tout des machines de guerre. Puisque je te dis, ils sont à 5K par mois ou 3K, et maximum, ils ont déjà fait une fois 10K. Ok.
Donc ça, c'est un truc important, c'est que ils oublient d'être des étudiants éternels et qu'en fait, ils doivent aller chercher meilleur. Ils peuvent aller chercher un meilleur niveau. Et donc ça, c'est le plus gros de leurs défauts. Maintenant, calculons combien ça te coûte de croire que faire 5, 8 ou 10 000 euros par mois enfin un seul mois, combien ça te coûte en fait de croire que ça y est, tu as atteint ton plein potentiel. Bah, premièrement, ça te coûte que tu arrêtes de te faire coacher, en général. Ok, quelqu'un qui a de l'ego, qu'est-ce qui se passe? Il arrête de se faire coacher, évidemment. Puisqu'il se dit, ok, je suis une machine. Alors ça, pareil, je vais faire un petit parallèle. Il faut savoir un truc, c'est après avoir fait les 10-12 mois à mon top, à mon prime, que j'ai pris mon dernier coach qui a complètement changé ma manière de closer, qui m'a encore amené à un autre niveau. Si c'est pour vous dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi, si à l'époque j'étais parti du principe que j'avais craqué le code du closing, je ne pourrais même pas vous enseigner ce que je vous enseigne aujourd'hui. Pour vous dire à quel point l'ego, ou du moins le fait de ne pas rester un étudiant éternel, aurait impacté. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai enseigné, la plupart des choses que je vous ai enseignées sur ma chaîne YouTube, je l'aurais jamais su, parce que le jour où j'ai rejoint le dernier mentor qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a vraiment permis de passer encore à un autre niveau, bah, en fait c'était à la fin de ma carrière de closer full-time, au moment où en fait j'avais déjà généré plus de 100 000 balles en commission en fait. Donc arrêter de se faire coacher, c'est un des pires trucs. Le deuxième truc qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que tu arrêtes de te faire coacher ou vu que tu reçois plus des coups de pied dans les fesses et que tu commences à être confortable, ben forcément tu as un peu moins faim. Donc si tu as un peu moins faim, tu vas pas aller chercher la vente en plus, tu vas pas forcément appeler les prospects que aurais dû appeler ou que tu aurais dû faire en sorte tout faire pour qu'ils soient présents. Tu vas commencer à baisser les bras un petit peu. Tu vas commencer à... Tes standards baissent en fait. Pourquoi? Parce que ça y est, tu te dis c'est bon, c'est terminé, moi de toute façon je suis une machine. Okay, donc tu commences à baisser les bras, tu commences à rentrer dans ce genre d'habitude-là. Et puis la dernière chose, c'est en fait combien ça te coûte. Combien ça te coûte de te dire que ça y est, tu as atteint 50, 60, 70% de taux de closing et rester là alors que tu pourrais aller chercher plus 10% si c'est pas plus peut-être 20%. Combien ça te coûte sur un mois, par exemple, de faire 10 000 euros de commission alors que tu aurais pu faire, par exemple, 12 ou 13 000? Ben, en fait, ça te coûte 2 000 ou 3 000 que tu as perdu, multiplié par le nombre de mois auxquels tu vas pas les faire. Donc ça te coûte potentiellement, je sais pas moi, entre 10 et 30 000 euros à l'année. Ce qui est, encore une fois, beaucoup d'argent sur le marché francophone. Donc, jusqu'à là, tu viens de comprendre que premièrement, l'ego, c'est vraiment l'ennemi de tous les entrepreneurs et indépendants. Et il a du coup, dans ce cas-là, le closer. Surtout que tu dois rester un étudiant éternel. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que tu sais pas. Si tu savais tout ce que tu sais pas, vraiment, En fait, c'est simple. Tu sais tellement peu de choses, sûrement à ton niveau, que en fait, dis-toi, j'ai des clients à moi. Ils ont fait deux, trois accompagnements parfois, et c'est les plus gros accompagnements sur le marché, hein. Donc je vais évidemment pas donner de nom parce que le but c'est pas de faire de pub ou parler de qui que ce soit. Mais dis-toi, j'ai des clients à moi. Ils ont déjà fait deux, trois parfois, oui, on va s'arrêter à trois accompagnements haut de gamme, donc c'est des coachings à 3, 4, 5 000 euros. Ils ont fait deux, trois coachings avant moi. Ils viennent dans Closers University et ils me disent, mec, je suis en train de réapprendre le closing en fait, littéralement. Tu me parles de trucs, jamais j'aurais su ça si j'étais pas venu chez toi, et jamais j'aurais pu m'améliorer sur ce truc-là, tu vois. J'ai littéralement des clients qui me disent ça alors qu'ils ont fait deux trois des plus gros accompagnements closing pour devenir closer sur le marché francophone. Donc c'est pour te dire que le problème de l'ego, c'est que ton ego oublie qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas et que le seul moyen de le savoir, c'est de ne pas avoir d'ego en fait. C'est de rester, encore une fois, un éternel étudiant. Maintenant, parlons des closers qui, leur mindset, ils ont un mindset de... Alors, je vais même pas parler des commerciaux, parce que les commerciaux, ils sont juste fatigants. Les commerciaux, leur mindset, il est simple. Il est en mode, je suis commercial, c'est mon métier, et en fait, je sais vendre.
Alors qu'il n'y a aucun rapport. C'est un peu comme si tu disais, non mais moi je fais du karting depuis petit, donc voilà, une Formule 1, c'est pas ça qui me fait peur en fait. Oui, mais en fait, une Formule 1, ça va à 300 km/h si c'est pas 400, et un karting, ça va peut-être à 100, tu vois. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Et je connais énormément de commerciaux qui ont été très très mauvais en closing. Pourquoi? Parce que justement, ils comprenaient pas que le closing et être commercial, ça n'a rien à voir. Un commercial, il vend un service. Un closing, il vend une transformation. Donc si la transformation, tu l'as pas faite sur toi-même, t'as beau avoir vendu, je sais pas ce que tu as déjà vendu en tant que commercial, mais t'as beau avoir vendu plein de choses en tant que commercial, tu seras pas un bon closer parce que t'as pas effectué la transformation sur toi. Et c'est la grosse différence entre le closing et le commercial. Et le commerce tout court. Donc les commerciaux, je vais même pas en parler parce qu'ils sont juste insupportables. Ils partent du principe qu'ils savent vendre et en fait leur ego, donc l'ego des commerciaux, ce qui se passe c'est quoi? C'est que je connais des commerciaux, en fait ils ont tellement d'ego que en 3 mois, leur ego leur coûte, mais genre parfois 5 10 000 balles, si c'est pas plus en fait. La dernière fois, j'ai eu un commercial, il m'a dit un truc très marrant. Il m'a dit, ça fait 3 mois que je cherche une offre de closing. Mais je trouve pas, je comprends pas pourquoi, il me disait. Et donc je discute avec lui, etc. Je le remets en question. Et il me dit, écoute, bah, je te tiens au courant, Valentin. Là, de toute façon, j'ai postulé sur une offre et j'attends leur retour, on va voir s'ils me prennent. Le gars, ça faisait 3 mois qu'il avait pas d'offre. Est-ce que tu sais combien ce gars-là, il aurait pu gagner si au jour 1, si au jour 1, il avait investi en lui, si ça avait été un éternel étudiant qui s'était dit, ok, je vais investir en moi, je vais apprendre des choses que je ne sais pas, parce que si je le savais, ben, de toute façon, je n'aurais pas d'offre, tout simplement. Si j'avais l'expérience nécessaire, encore une fois, j'aurais pas d'offre, j'aurais un réseau, j'aurais me vendre, j'aurais faire plein de trucs. Si au J1, il avait investi en lui, que ce gars-là, je l'avais placé sur une offre, par exemple, ou que je l'avais aidé à trouver une offre, je l'avais aidé, par exemple, à augmenter ses skills, ou que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Donc, imaginons que ce gars aurait level up ses skills, qu'il aurait donc augmenté son réseau, mais en fait, au bout de peut-être 3 semaines, un mois grand maximum, il aurait trouvé une offre, il aurait pu commencer à générer de l'argent, il aurait peut-être généré, je sais pas moi, 2 3 000 euros lors de son premier mois, ou peut-être 1 000 euros minimum. Deuxième mois, il aurait peut-être fait mieux, etc. Et donc, bah, en fait, ce gars-là, quand il m'a dit ça fait 3 mois que je recherche, il a perdu littéralement X euros multiplié par le nombre de mois auquel il a attendu. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, cet appel-là, je l'ai eu il y a plus d'un mois. Peut-être qu'aujourd'hui, il en est à son quatrième mois. Tu vois, et ça fait 4 mois qu'il gagne toujours pas d'argent. Donc, lui, son ego, voilà ce que ça lui coûte en fait. Ça lui coûte chaque mois le fait de pas avoir d'offres, pas prendre en expérience, pas avoir d'appel, pas gagner l'argent qu'il pourrait gagner si c'était un éternel étudiant et qu'il investissait massivement en lui pour apprendre. Et donc ça, c'est vraiment un truc que les Américains ont, mais que les Français ont pas. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils payent. Ils payent le fait de ne pas savoir les choses, ils payent le fait de ne pas avoir de réseau, ils payent le fait d'avoir de l'ego, leur ego, en plein milieu de leur chemin en fait. Et donc, ouais, c'est juste terrible et ça me fatigue un peu de voir des closers qui font 3 4 5 000 euros par mois et qui pensent que c'est des machines de guerre, alors que pas du tout. Et encore une fois, deuxièmement, c'est pas avec 5 000 ou 10 000 euros une seule fois que tu vas changer ta vie, c'est de manière récurrente, c'est en étant sur la bonne opportunité de manière récurrente, c'est en développant tes compétences de manière récurrente, et c'est juste en étant vraiment bon et excellent tous les jours. D'ailleurs, tu sais ce que m'a dit mon infopreneur sur lequel j'ai généré, enfin, littéralement l'infopreneur avec qui j'ai travaillé, qui m'a permis de changer ma vie. Le premier mois où j'ai gagné 10 500 euros de commission, tu sais quand c'était? C'était en juin 2023. Ok. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce gars? Parce que c'était son premier mois à 100K en tant qu'infopreneur, lui. Et moi, c'était mon premier mois en tant que 10K. Les meilleurs mois qu'il avait fait, on avait fait genre, je sais pas, 50 000 euros de commission. On avait fait 50 000 euros de cash encaissé. Ce mois-ci, c'est le premier mois où on a encaissé 100 000 euros. Tu sais ce qu'il m'a dit à la fin de ce premier mois? À 100 000 euros, il m'a dit, écoute, Valentin, t'as été très bon. Je suis fier de toi. Sache que l'important, c'est pas d'être bon une fois, c'est d'être bon tout le temps. Donc, je veux qu'en juillet, tu me fasses la même chose. Je veux qu'en août, tu me fasses la même chose, etc. Voilà ce qu'il m'a dit. Et la plupart des closers ne comprennent pas ça.
La plupart des closers pensent qu'il suffit d'être bon une fois, il suffit de faire une formation, il suffit de... Oui, d'ailleurs, parce que et encore, je suis gentil, j'ai même pas parlé des formations, des 90% des formations qui sont sur le marché. 90% des formations qui sont sur le marché, elles vous apprennent même pas vraiment le closing. Elles vous apprennent à, si tu veux, lire un script. Elles vous apprennent à lire un script et à la limite, poser quelques bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qu'elles vous apprennent d'autre, ces formations? Elles vous font faire des roleplays, etc. Tu vois? Ça, c'est, on va dire, la moyenne des formations sur le marché. Elle vous aide à faire ça. Et à la limite, pour les meilleurs d'entre vous qui ont bien réussi et qui ont humainement, qui ont des social skills, donc qui ont des compétences sociales, qui arrivaient à bien papoter, qui avaient confiance en eux, etc. Pour les meilleurs d'entre vous, ils vous placent. Ok? Voilà, donc ça c'est ça c'est le mieux qui peut se passer. Si tu as de bons social skills et que tu es un minimum bon dans ce que tu fais, les formations normales vont te faire lire un script, ils vont t'apprendre à lire un script et à poser des questions. Ils vont ensuite te faire faire des roleplays et ensuite ils vont te placer une fois qu'ils verront que tu as un niveau convenable et que tu as un gars qui a ou une fille qui a de bonnes compétences sociales, ils vont te placer. Ça, c'est le maximum que tu vas apprendre sur la plupart des formations. Mais ça, c'est pas du closing. C'est ça qu'en fait, ils oublient de te dire. C'est que ça, c'est pas du closing. Le closing, c'est quoi? Le closing, c'est travailler sur soi pour aider les autres à faire de même et prendre des décisions en 1 heure d'appel. C'est ça le closing. Sauf que là, dans ce que tu vois, il n'y a pas de dev perso. T'as pas le dev perso que tu devrais avoir. T'as pas la routine que tu pourrais avoir. T'es rarement entouré de closers qui sont bons. Donc t'as rarement le bon entourage et le bon environnement. T'as rarement, même très rarement, les bons coachings où vraiment tu sors d'un coaching, t'es en mode waouh, c'était vraiment un banger, j'ai vraiment appris des trucs de fou. Donc t'as rarement des coachings vraiment high level où tu sors de là, t'es en mode limite t'es transformé. T'as pas tout ça en fait. T'as pas le niveau. En fait, c'est simple, t'as pas le niveau d'exigence requis pour changer ta vie grâce au closing. Voilà ce que t'as pas dans les formations lambda. Et je disais ça pourquoi? Parce que la plupart des closers qui font ces formations se disent, mec, mais je me suis formé. Moi, je recherche une offre maintenant. Tu vois? On connaît tous une dame, une personne ou un gars qui aujourd'hui est salarié ou indépendant à sa petite entreprise, en a marre, galère à trouver des clients et a fait une formation de closing. On lui a appris à lire un script, poser des questions, faire 2-3 roleplays et peut-être être placé s'il était vraiment bon. Et aujourd'hui, toujours pas vivre du closing, ne pas savoir réellement pourquoi, et surtout avoir fait aucun travail de développement personnel, ne pas avoir de routine, toujours pas avoir le bon entourage, toujours pas pouvoir roleplay avec des closers qui font 5, 10, 15 000 euros par mois, toujours pas avoir les bons coachings chaque semaine pour vraiment changer sa manière de voir les choses et augmenter son niveau. Voilà, on connaît tous quelqu'un comme ça. Et ces closers-là, le pire, c'est que. Alors, c'est pas vraiment de l'ego, c'est un peu du désespoir. C'est qu'ils sont en mode putain, mais j'ai investi dans une formation, j'ai toujours pas les résultats que je pourrais avoir, enfin que je voulais avoir. On m'a vendu que j'allais avoir les résultats, et au final, je les ai pas. Et je sais pas comment faire. Bah, là, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est que c'est pas vraiment de l'ego, c'est purement de l'ignorance. Et c'est purement le fait qu'ils ont été mal guidés. D'ailleurs, quelle est la probabilité que ta formation ait été bonne si actuellement tu te fais former mais que tu finis dans Closers Community ou même Closers University, mon accompagnement? Quelle est la probabilité que ton accompagnement soit bon si tu as besoin d'une communauté gratuite pour changer de vie, tu vois? Enfin, la probabilité, elle est de zéro. Si le coaching et l'accompagnement que tu faisais étaient réellement bons, je te garantis que tu n'aurais pas à venir te faufiler dans d'autres groupes Facebook, venir à d'autres coachings, essayer de trouver des solutions à tes problèmes. Moi dis-toi, mes 2 premiers mentors, ils étaient tellement bons que je pensais qu'il n'y avait que eux sur Terre. Genre littéralement. Quand, euh, quand j'ai découvert qu'une ex-cliente de mon premier mentor était, avait quitté ce mentor-là, était allée chez un autre mentor, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Hey, comment ça se fait que t'es plus avec machin truc?
Et elle m'avait expliqué, j'avais pas compris, je lui avais dit. Et à ce moment-là, je m'étais dit, attends, mais il y a un gars qui est différent et qui a une bonne approche, meilleure approche que lui, comment c'est possible en fait? Genre littéralement, je m'étais dit ça. Tellement il m'apportait exactement ce dont j'avais besoin, tu vois, ce gars-là. Donc à la fin de la journée, si t'as pas été dans le bon environnement, c'est aujourd'hui que tu ressens pas que t'es dans le bon environnement et que t'as pas été coaché par les bonnes personnes, mais que t'as été appâté, si tu veux, par des vendeurs de formation, qui sont même pas des closers actuels, qui pourraient même pas te montrer un appel d'eau en train de closer, bah c'est sûr que c'est pas de l'ego à ce niveau-là, c'est purement ça a été de la naïveté de les rejoindre, ou du moins leur tabouer de secours, ce qui est ok, on commence tous. Moi non plus, j'ai pas fait forcément les meilleurs accompagnements dès le début, mais par contre, je me suis donné les moyens de réinvestir en moi pour aller avec les bonnes personnes. Ça, c'est sûr. Parce que je savais que sans réinvestir en moi, j'allais pas avoir les résultats que je souhaitais, tu vois. Donc j'ai dû trouver un moyen de réinvestir en moi et puis me refaire coacher par une personne cette fois-ci que je savais qu'elle allait m'amener au bon endroit, tout simplement. Mais si tu continues à faire les mêmes choses qui t'ont mené là où tu es, tu vas juste avoir les mêmes résultats. Et ça s'appelle la connerie. Donc j'espère que cette petite mise en perspective sur le fait que l'ego peut être un de tes pires ennemis et le fait de rester là où tu es et pas être dans le bon environnement et croire que le closing c'est juste ça, j'espère que te dire tout ça, ça te, ça te, ça te parle en fait. J'espère que ça te parle et que tu te dis ok, en effet, il faut que je change quelque chose. Parce que sinon, je vais juste rester là. Et dans 6 mois, quand Valentin me demandait comment ça va, je vais juste lui répéter la même chose que je lui ai répété il y a 6 mois, qui est, je me suis formé, je recherche une offre, j'ai toujours pas d'offre. Ouais, mais si tu étais formé et que t'as pas d'offre, et que ça fait 6 mois que t'as pas d'offre, c'est pas l'offre le problème, c'est toi, c'est tes compétences, c'est ton développement personnel, c'est ta manière de voir les choses, ta manière de faire les choses. C'est que t'es pas magnétique. T'imagines bien que quelqu'un avec qui on a envie de travailler, on travaille avec lui maintenant. Peu importe qu'il se soit formé ou pas. On sent qu'il a l'énergie, on sent qu'il a le truc en plus qui ferait qu'il va pouvoir devenir un bon closer. Tu sais comment j'ai été recruté sur ma deuxième offre, qui était une offre en anglais? Ça a floppé, c'est pas une offre qui m'a rapporté de l'argent, mais est-ce que tu sais comment j'ai été recruté? C'était littéralement lors de mon deuxième ou troisième mois en tant que closer, j'ai tenté d'être recruté sur le marché américain. J'ai eu une interview avec le manager de l'offre. Il m'a dit, mec, t'as pas d'expérience, mais en effet, je vois que t'as faim et je suis prêt à parier sur toi, en fait. Il m'a dit, c'est pas parce que t'as pas d'expérience et tout que tu vas pas réussir. Je vois que tu te fais coacher. Let's go, je suis prêt à t'essayer. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'avais littéralement zéro expérience. Ça faisait même pas un mois que je closais. J'étais sur le marché francophone. Je crois que à cette époque, j'étais même pas encore. Ou si je commençais mon nouveau coaching avec un ancien mentor américain, mais à peine quoi. Et le gars m'a pris en fait, parce il a vu que j'avais faim. Donc si aujourd'hui t'as même pas de network, tu sais même pas où postuler, tu sais pas quoi dire, tu vas juste rester là où tu es. Ok? Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu as envie de changer ça, dans la description, je te mets le lien de Offre stable et rentable qui est mon programme pour t'aider à trouver une offre. Ok, c'est moins de. C'est à peine le prix. C'est le prix d'un Netflix. Donc si tu peux pas investir en toi sur ça, je pourrais pas t'aider. Mais au moins, c'est un programme, ça, dans lequel je t'explique comment te positionner, comment créer ton CV, comment être attractif, comment être sexy pour les recruteurs. Comme ça, tu arrêtes de galérer à trouver une offre et tu progresses. Si par contre tu es déjà un closer qui a une offre, que tu fais déjà 3 4 5 000 euros par mois, que là tu as envie de casser ce plafond de verre et enfin aller chercher les 7 8 10 de manière récurrente, comme ça tu peux réellement changer ta vie, à ce moment-là envoie-moi un message. Tu m'envoies un message où tu planifies un appel avec nous, tous les liens sont sur School, et je verrai comment est-ce qu'on peut t'aider. Mais sans changer quelque chose, rien ne va changer. Et tu sais, toi et moi, que sur le marché francophone, il n'y a pas 36 personnes qui peuvent t'aider à changer ta vie grâce au closing. Il y en a pas 50 000. Sinon, ça se saurait. Et donc voilà. Ok. Allez, je te dis bye bye, à la prochaine.